Et vous êtes du diable parce que vous avez haï un frère. C'est un péché. Ok? C'est un péché. Et un élu ne peut pas haïr son frère. C'est impossible. Vous pouvez lui dire la vérité, mais sans avoir de la haine ou de colère contre lui. Parce que sinon, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'avez rien à voir avec Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je dis en Corinthiens 14, 36, il est écrit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle n'est pas venue? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle n'est pas venue? Donc, si je dis que moi, je ne veux pas lutter avec personne, je n'ai aucun problème, je ne veux pas me mettre en colère ou fâché ou être ennemi avec quelqu'un, soit parce que j'étais en train de discuter la Bible avec lui, j'ai de la haine contre lui. Pas du tout. Je n'ai pas de temps pour se présenter là. Et vous dites la parole, en tout honneur, en tout amour, tout respect, vous n'acceptez pas ou bien vous ne croyez pas, c'est votre choix. D'ailleurs, je sais qui doit quoi. Ce sont les élus. C'était déjà écrit. Je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de haine contre vous, je n'ai pas de colère, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et ça ne peut pas me faire couper de l'amitié avec quelqu'un pour ça. Pas du tout. Nous pouvons ne pas avoir des discussions bibliques. Plus avoir ça. Mais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, ou on va couper, c'est fini, on n'est plus amis, on vient de dire. Non, pas du tout. Le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Pourquoi votre frère va vous tuer? Parce que vous êtes droit et que lui, il n'est pas droit. Pourquoi il va vous tuer? Parce que vous marchez de la droiture et lui, il ne marche pas dans la droiture. Parce que vous faites des choses qui sont correctes, justes et droites. Lui, il fait tout ce qui est contraire à la Bible. Pour cela, il va vous tuer. Pour cela, il a des problèmes avec toi. Pour cela, il a de la haine. Pour cela, il a de la colère. Pour cela, il ne te voit plus comme frère. Ou bien plus comme humain ou comme quelqu'un normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand cette personne te regarde, tu deviens un miroir pour cette personne. En te regardant, cette personne se voit elle-même. Elle se voit elle-même, en se voyant elle-même, elle voit ses imperfections. Il voit ses imperfections. Il voit qu'il n'est pas droit. À travers de toi qui est droit par tes œuvres que tu produis, et qu'il voit clairement la façon qu'il m'a dit mal dans la droiture. Regardez, moi, ce que je fais, c'est pas ce que la Bible demande. Donc, ça produit de la haine, de l'animosité. Donc, ce qui veut dire, mes bien-aimés, c'est ce que l'apôtre a dit. Il faut garder le verset 12, s'il vous plaît. Il faut signer le verset, gardez le verset 12 quelque part, s'il vous plaît. Verset 12, 1 Jean 3, 12. Ok? Caïn a tué Abel juste parce que les œuvres d'Abel étaient justes. Et les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Donc c'est celui, comme dit Galates 4, 29, celui qui est né selon la chair va persécuter celui qui est né selon l'esprit. Et ainsi en est-il jusqu'à maintenant. Je dis toujours, un élu ne persécute pas un élu. Jamais. Un élu n'est jamais ennemi d'un élu. Un élu n'attaque jamais un élu. Jamais. Ça n'existe pas. Et un élu se voit à l'œil nu, spirituellement, je veux dire, spirituellement pour les hommes élus, comme David dit. Quand ceux qui te me voient, ils se réjouissent. C'est ce que David a dit. Quand ceux qui te me voient, ils se réjouissent. Ok? Le verset 13, il dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Le monde ne peut pas m'aimer. Je le sais déjà. J'attends pas la justice. C'est la raison pour laquelle je peux demander au monde justice. Parce que le monde ne peut pas m'aimer. Le monde va accorder la justice à ceux qui vont dans leur sens. Mais le monde ne peut pas me faire justice, pas du tout. Et si je vais en justice devant le monde, comme c'est le cas qu'on m'a convoqué en justice, je ne vais pas pouvoir avoir justice, pas du tout. Je vais pour dire la vérité et établir les points, et après je m'en vais. Si toutefois il me laisse partir, s'il ne me laisse pas partir, aucun problème, je n'ai pas de problème avec ça.
On est clair là-dessus. Il y a l'avocat, le juge qui intercède, il prendra le contrôle. Il sera en charge de tout. On est clair là-dessus. Parce que le monde nous déteste. Et le monde nous déteste et tous ceux qui ont l'esprit du monde nous détestent. Et c'est normal. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. 1 Jean 3, 14. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un pour qui vous avez de la haine, vous n'êtes pas vivant, vous êtes dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Donc si vous avez de la haine pour votre frère, votre soeur ou quelqu'un, vous êtes un meurtrier. Vous êtes un meurtrier bibliquement pas parce que vous avez tué quelqu'un, mais parce que vous n'avez pas de l'amour pour quelqu'un. Parce que tout simplement, ce sont des gens du monde. Et par contre, nous devons nous aimer. L'amour doit être le symbole de notre communauté, de notre vie de disciples. Et on dépend de tout. Et au-delà de tout ce que cela peut apporter. Si le fait de me ça peut m'amener en prison, ce n'est pas grave. Si peut-être que je sois droit, ça doit m'amener en prison, ce n'est pas grave. Si le fait que je marche la droiture, le fait que j'aime les gens, le fait que je fasse du bien aux gens, cela peut m'amener en prison, peut m'amener à être condamné par le monde, par les gens du monde, ce n'est pas grave. It's okay. Jésus a été condamné par le monde, pourquoi? Rien. Paul a été décapité, pourquoi? Rien. Étienne a été lapidé, pourquoi? Rien. Jean-Baptiste a été décapité, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été enterré sans tête, pourquoi? Rien. Parce que tout simplement, il dénonçait l'adultère d'Hérode. On lui a coupé la tête. Qui défend des gens? Jésus était là, qui parlait aux gens? Au contraire, Jésus s'éloignait. Il quittait, il s'éloignait. Allez, il vous montre quand il y a ces genres de choses-là, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Il y aura dispersion. L'église est persécutée, dispersion. Il y aura dispersion. Qui défendait Étienne? Qui portait plainte pour Étienne? Qui allait défendre Étienne? Qui a été au point des autorités pour Étienne? Personne. Jacques, on a fait la même chose à Jacques. On faisait quoi pour rien du tout? Apprendre à laisser. Apprendre à laisser. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ. Et quand vous êtes rempli de la chair là, vous voulez vous battre, vous voulez vous je ne sais quoi, et voilà. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Maintenant, on va voir. Il dit quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez, leur dit-il, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15. Vous avez de la haine pour quelqu'un? Vous êtes un meurtrier. Et vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Ah, mes frères, il m'a fait. Ah, mes frères, si tu savais, je n'ai pas besoin de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un meurtrier. Il y a des gens que vous ne dites pas bonjour. Ah bon? Donc vous avez de la haine. Vous êtes un meurtrier. Il y a des gens pour qui vous ne pouvez pas prier. Parce que tout simplement vous avez de la haine, vous êtes personne. Vous êtes un meurtrier. Vous êtes un meurtrier. Je disais tout à l'heure que j'allais montrer pourquoi et quand l'apôtre a dit quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Et que j'avais pris le chapitre 2, le verset 1, 2, surtout le verset 1, où l'apôtre était formé en disant mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et il y a un